Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Vonov. Voilà donc Vonov donc, qui est donc un rappeur de Chicago, de son vrai nom Davon D-Mex. Donc voilà, originaire de Chicago dans l'Illinois. Né donc le 22 avril 2003, il est âgé de 22 ans. Voilà, donc il a grandi dans les rues de Chicago avec Atlanta aussi. Voilà, donc un environnement bien rude avec Chicago, voilà, et influencé, qui a influencé donc profondément donc ce texte. Voilà, on rappelle que ouais, Chicago c'était quand même quelque chose, hein, grandir en plus dans toute cette période-là. Voilà, Chicago c'est quand même des gros noms quand même, et surtout des gros gangs là aussi, hein, on rappelle. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Il a été donc élevé entre Chicago et Atlanta, donc en Géorgie, où voilà, donc là aussi il va faire pas mal d'allers-retours, donc vraiment ça, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Donc de quoi avoir quand même plusieurs cultures. La culture de Chicago, voilà, un environnement bien froid, bien bresson, bien meurtrier, hein, et un Atlanta donc c'est un peu plus festif. Bon, il y a des meurtres, etc., mais c'est un peu plus festif, un peu plus chaud, on va dire. Donc voilà, et c'est totalement deux environnements totalement différents entre la trap et la drill. Donc vraiment de quoi faire des trucs assez fous et quand même plutôt pas mal. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble dès son plus jeune âge, eh bien, Vonov a été exposé aux réalités difficiles des rues de Chicago, ce qui a forgé donc son caractère et son éthique de travail acharné. Au lycée, donc, il envisageait initialement une carrière au basketball, voilà, comme bien souvent de rappeurs à ce niveau-là, mais il a rapidement réalisé que ce n'était pas pour lui. C'est à cette période, en 9e année, qu'il commence donc à s'intéresser au rap, inspiré par son grand frère, qui rappait déjà influencé par des icônes locales de la drill comme Chief Keef, bien sûr, logique, Lil Durk ou Djerbo. Donc voilà, il commence donc à expérimenter la musique dès l'adolescence et ne prend pas vraiment le rap au sérieux. Voilà, c'est plus en 2020 qu'à prendre un petit peu le truc au sérieux, en uploadant donc des freestyles en ligne pour se faire un nom local. À 18 ans, donc il gagne du buzz, tout ça, grâce à ses vidéos marquant le début de son ascension fulgurante. Bref, donc Vonov s'est rapidement imposé dans la nouvelle scène drill de Chicago, tout en refusant d'être enfermé dans un seul sous-genre du rap. Son style donc mêlant des beats assez lourds, donc des 808, chaleureux et énergétiques, avec des flows agressifs et des récits de rue. Son premier vrai succès arrive avec le single viral Ops on Deck, qui est donc explose sur TikTok et YouTube, cumulant donc des millions de vues et de streams. D'autres titres phares vont suivre comme Free Big Freestyle, Walking Lake, Ace Obi et Swing It en featuring avec Maf Teski et Big Up. D'ailleurs, je conseille fortement d'aller checker ces deux gars-là, Maf Teski comme Big Up, des très très bons rappeurs de la scène de Chicago que je trouve excellents eux aussi. En 2024, donc, il signe un contrat avec Signal Records, donc voilà, une filiale de Columbia Records. Donc voilà, il sort donc son premier mixtape du nom de Free My Oats Fuck You Out. Voilà, donc c'est un projet qu'on va parler un petit peu après là-dessus, parce qu'il y a plus une version de luxe qui a été sortie. Une semaine donc seulement après donc l'accord, ce projet donc qui met en avant sa polyvalence et son énergétique, son énergie brute, donc lui vaut des consignes prestigieuses de la part d'artistes comme Sexy Red, Rodwave et Polo G. Donc vraiment le gars il a signé. Une semaine après il sort un projet et il est déjà épaulé par des grosses têtes d'affiche à ce moment-là, c'est quand même assez fou. Et donc ce dernier étant l'une de ses plus grosses influences, aux côtés donc de Lude Fou. Voilà, donc il a donc performé dans des villes majeures comme Chicago, Logic, Atlanta aussi et New York. Et son processus d'enregistrement est souvent improvisé pour un rendu spontané et authentique sur Instagram. Donc voilà, il y a quand même pas mal de monde aussi qui le suit à ce niveau-là. Ça, il faut le savoir. Donc voilà, et franchement,
Le gars bah, est quand même plutôt actif, voilà, sur certains points. Donc voilà. On va donc parler de son premier projet, mais nous on va parler de sa réédition. Parce que ouais, il y a eu une réédition de son premier projet sorti donc le 12 juin 2024. Il contient 20 titres. Voilà, donc 20 titres et c'est quand même plutôt 20 bons titres à ce niveau-là. Moi personnellement, j'ai pas vraiment vu le temps passer, j'ai bien kiffé là-dessus. Donc on retrouve comme featuring G-Herbo, une de ses influences majeures à ce niveau-là, donc de son enfance. Scrooly G, que je conseille vraiment d'aller checker lui aussi. Hein. Faudrait que j'aille checker ses projets, mais vraiment excellent rappeur que je suis de très très près. J'apprécie énormément sa musique. Chaque single qui sort, je vais écouter, vraiment excellent. On retrouve donc SBG Brick, Mavteski. J'ai déjà parlé, très bon rappeur aussi, et No Limit Faro. Voilà, donc on retrouve eh bien, des titres comme I Know That, Mama I Told You, Free My Out, Fuck You Hood. On retrouve aussi eh bien, For Real. On retrouve donc Six Figure Dumbass. On retrouve Nobody, K. Voilà, on retrouve eh bien You Know That, etc., etc. Très très bon projet que moi personnellement j'ai quand même bien apprécié. Voilà. Et je dois dire que même encore aujourd'hui, je l'écoute. Toujours en 2024, donc il sortira eh bien, pour le 29 octobre 2024. Turn Up, Note, Burn Up. Voilà un projet donc de 18 titres. On retrouve eh bien YTB Fat en featuring Polo G, G-Herbo. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. Bref, on retrouve Rob aussi qui est présent. On retrouve Ungso, King Von aussi. Alors, je sais pas si le projet a été fait. Enfin, si. Je pense que ça a été sûrement un mishmash, hein, je vais pas vous mentir. Je comprends pas trop comment King Von s'est retrouvé dans un featuring avec lui. Vraiment, ça, j'ai pas trop compris. J'ai pas trouvé comment ça se fait qu'ils ont fait ensemble. Voilà, si quelqu'un sait répondre là-dessus, ce serait quand même plutôt cool. Lil Baby, Kyle Rich et Mac Vert ou MC Vert. Voilà, donc dans l'ensemble, on retrouve des titres comme First One. On retrouve donc Faking, Money in the Back. On retrouve aussi eh bien, Vonoda Fox, Call of Duty aussi, Legends avec King Von. On retrouve Lil Broda. On retrouve donc TG Run It. Voilà, donc des très bons titres dans l'ensemble que personnellement j'apprécie quand même. Voilà, et franchement, ouais, je conseille fortement d'aller checker. Mais dans l'ensemble, c'est plus dans les singles qu'on le retrouve. Voilà, c'est pas vraiment dans les projets, c'est plus dans les singles. En 2025, il a déjà sorti un paquet de singles, vraiment, je les compte même pas. Je pense qu'il y en a au moins une vingtaine à peu près qui est sorti, peut-être un petit peu moins. Voilà, donc il a sorti Automatique avec G-Love. Il a sorti Blind Slide. Il a sorti aussi donc avec Ryo Dayungoji, Turn In Real Life. A sorti donc Dope Dealer dernièrement. Donc là, c'est vraiment son dernier titre qui est sorti justement cette semaine-ci. Sun First, voilà, donc il a sorti aussi Tripate avec donc Regret, voilà, très bon titre là-dessus. Il a sorti donc vraiment pas mal de titres à ce niveau-là, Two Ace, Just Listen, etc., etc. Donc vraiment le gars est quand même assez actif, ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc il faut savoir quand même que le gars est quand même aussi actif au niveau des trucs de rue. Il y a eu des vidéos de lui. C'est pour ça que j'en parle. Il y a eu quand même des grosses vidéos de lui où tu le voyais faire des trucs un peu bressons sur certains points. Donc voilà, je pense, si je me souviens bien, il s'était fait courser par les keufs, un truc dans le genre. Donc voilà, là vraiment, je parle vraiment de souvenirs à ce niveau-là. Mais personnellement, parlerai plus de son côté musical que son côté rue, etc. Savoir s'il a des corps, etc. Voilà, c'est pas vraiment King Von à ce niveau-là, donc voilà, il n'y a pas vraiment de truc de fou sur lui à ce niveau-là. Du moins, j'ai pas vraiment entendu de truc de fou sur lui. Mais personnellement, niveau artiste, moi j'apprécie énormément Von Hoff. Je dois être honnête avec vous que la nouvelle génération de Chicago, je l'apprécie énormément. Voilà, tout ce qui est donc Chucky, j'aime assez bien. Tout ce qui est Bloodhound, j'aime assez bien. C'est vrai aussi que il est assez proche de tout ce qui est Bloodhound. Voilà, il a déjà fait pas mal de trucs avec Q50. D'ailleurs, Q50, n'hésitez pas à y checker. J'ai déjà parlé de lui aussi. Voilà, il y a Lil Scum qui fait partie aussi de Chicago. Mavteski, etc., etc. Vraiment, en ce moment, il y a toute une grosse génération qui a débarqué à Chicago, qui est vraiment très très fort à ce niveau-là et qui
qui j'ai hâte de voir un petit peu la nouvelle génération de Chirac, ce qu'elle va donner. Parce que très sincèrement, ouais, il y a des gros talents, même un peu partout, même en dehors de Chicago. Il y a quand même des gros talents à ce niveau-là que je conseille fortement d'aller checker. Vonov en fait partie au niveau des gros talents, qui je pense dans les années à venir va pouvoir ouais, peut-être tout dégommer. Après, personnellement, ce que j'en pense, moi j'ai apprécié énormément l'artiste. Voilà, je suis pas vraiment là pour le côté humain, à savoir si c'est un gangster ou quoi qu'est-ce. Bon, je sais que c'est un gangster, tout le monde sait que c'est un gangster, donc voilà, mais moi c'est plus le côté musical. Je veux dire que le côté musical est excellent à ce niveau-là. Voilà, moi j'apprécie énormément sa musicalité, etc. Ce qu'il propose, c'est quand même assez cool. Il est assez constant en plus, hein, donc voilà, je vais dire à peu près, du moins par mois, il sort à peu près 2 3 titres à ce niveau-là, donc vraiment le gars il nous nourrit, vraiment il nous donne à manger. Le gars il est là, il est actif. Par contre niveau projet, je dois être honnête qu'il y a que 2 projets en ce moment, donc pas vraiment de quoi être bien nourri à ce niveau-là, au niveau des projets. Mais hâte de voir un petit peu ce que va donner son futur s'il se fait pas malheureusement tuer ou il va pas en prison. Donc voilà, on rappelle quand même que c'est Chicago. Chicago, tout peut arriver du jour au lendemain. On rappelle quand même que Lil Jeff s'est fait tuer comme ça. Bon, lui, c'est parce qu'il a fait le con. Donc voilà, lui, c'est parce qu'il est parti pour shooter des gens et que bah, il s'est fait tuer. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, quand on rappelle que à Chicago, ta vie peut se perdre en un instant. Pas que, hein, parce que bon, on rappelle aussi que Q50, il y a pas longtemps, il était parti dans une autre ville, il a failli se faire fumer aussi. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai même cru qu'il était mort, et finalement, non, il était pas mort, donc tant mieux pour lui. C'est quand même plutôt cool. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu, j'ai hâte de voir le futur de Vonov, voir un petit peu ce qu'il va nous proposer. J'espère vraiment qu'il va rester sur sa ligne de conduite à ce niveau-là, au niveau du rap, voire même partir sur d'autres trucs, ce serait quand même plutôt cool. Voilà, et franchement, j'espère vraiment qu'il va aller très loin au niveau de sa carrière. Je conseille fortement d'aller checker ce qu'il fait, parce que vraiment, il y a des sons très lourds là-dessus. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. N'hésitez pas à aller checker Vonov, qui est donc disponible sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo donc sur l'histoire de Vonov. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour une nouvelle histoire de rappeur, excusez-moi. Donc voilà, salut tout le monde, ciao ciao.